tu n'as pas pu voir les premiers tours à Roland-Garros, pas de souci, tu es au bon endroit. Retour sur les 3 premières journées dans le Grand Chelem parisien, une édition déjà unique par rapport aux précédentes. C'est parti, let's go. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On va tout de suite commencer par parler des conditions de jeu. Elles ont beaucoup fait jaser avec le changement de balle. Babola pour Wilson, une balle beaucoup moins vive. Également les conditions climatiques, sachant qu'on n'est pas au mois de mai, on est au mois de septembre, il fait plus froid. La terre battue est plus lente avec des conditions humides, étant donné que la balle traverse moins vite l'air. Ce qui fait que pour briller sur cette surface, il faut quand même être très bon défensivement, avoir un très bon jeu de jambes pour profiter justement de ces conditions très lentes. Mais sachant que la balle gicle beaucoup moins avec ce fort taux d'humidité, ces nouvelles balles, et également le fait qu'il fasse plus froid, on peut également profiter de ce rebond assez bas en variant énormément avec pas mal de slice. Mais la grosse différence par rapport à avoir un jeu défensif, à avoir de bonnes variations, c'est également qu'il faut être capable de générer de la puissance et c'est vraiment ce facteur qui va permettre de se démarquer sur cette terre battue excessivement lente. Cela étant dit, on va pouvoir parler tennis en commençant par les cadors. Les 3 principaux favoris ont réussi leur rentrée dans ce Roland-Garros. Rafael Nadal s'est imposé en 3-7 contre Gerasimov. Le Biélorusse qui a fait 2 bons premiers sets par rapport à son statut. Il n'a pas tremblé contre le maître des lieux. Il a proposé un jeu agressif. Et Nadal, il fallait surtout surveiller son service qui avait été un gros point noir à Rome. On voit qu'il a travaillé dessus, même s'il s'est fait briquer une fois. 63% de première balle, 82% de réussite derrière. Djokovic, lui, a affligé son 97e 6-0 en carrière contre Michael Himmer. Le Suédois qui n'avait pas du tout le jeu dans ces conditions pour gêner le Serbe. La petite interrogation, c'est au niveau de son bras, étant donné qu'il s'en est plein, donc ça sera vraiment à surveiller pour voir si cette alerte se confirme dans les prochains matchs. Dominic Thiem, l'Autrichien, quant à lui, s'est montré sérieux, appliqué contre un Marin Cilic qui a beaucoup trop donné, il a commis énormément de fautes. Du côté des dames, pas de souci pour Simona Halep, Serena Williams, Victoria Azarenka ainsi que Petra Kvitova. On ne peut pas en dire autant de Karolina Pliskova qui a mis fin au beau parcours de la qualifiée égyptienne Sheriff en 3-7, également de Garbine Muguruza qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de Zidanzek. Roland Garros est en terre française, tour d'horizon sur nos Frenchies tant que nous pouvons nous le permettre. 15 Français étaient engagés chez les hommes, 8 se sont inclinés. On compte dans ces 8 Gaël Monfils qui perd pour la première fois depuis 2005 lors du premier tour à Roland Garros. Il a été coupé dans son élan avec le confinement et là il manquait totalement de rythme contre Alexander Bublik où il s'incline en 4-7. Corentin Moutet, quant à lui, a dû batailler 6h05 avant de rendre les armes contre Giustino, 18-16 dans le 5e set. C'est le 2e match le plus long de Roland Garros après le Santoro Clément. Le tout en ayant servi 3 fois pour le match. Hugo Humbert, grosse déception pour lui, qui s'incline en 4-7 contre Paul Mons. Le Français a eu du mal à récupérer de sa semaine allemande. Du côté des dames, c'est beaucoup mieux. 8 Françaises engagées et 3 seulement se sont inclinées pour le moment. Parmi elles, on compte Kristina Mladenovic qui, comme à l'US Open, n'a pas changé ses bonnes habitudes. Elle mène 5-1 dans le premier set contre Sigmund et finalement elle s'incline en 2-7 après une énorme erreur d'arbitrage où la balle a doublé, ce qui fait que la Française est totalement sortie de sa rencontre. Et comme à l'US Open, Caroline Garcia a fait un très bon premier tour. Elle s'impose contre une spécialiste de l'ocre en 3-7 contre Tai Veit, et pour elle, la difficulté, ça va être d'enchaîner au prochain tour contre Sasnovic. Concernant la performance de ce premier tour à Roland Garros, je doute qu'on puisse qualifier ça d'une performance, sachant que le joueur en question n'avait gagné aucun match à Roland Garros après Bonzi, Pouille et Herbert. Le nouveau tombeur de Daniil Medvedev dans le Grand Chelem parisien s'appelle Marton Fucsovics. Le Russe n'a plus gagné de match sur terre battue depuis sa demi-finale à Barcelone en 2019. Il reste sur 6 défaites consécutives. Auteur de 51 fautes directes, le Hongrois finalement n'avait qu'à attendre les fautes adverses, même s'il s'est montré solide du fond du court. Et c'est vrai que comme je le disais en introduction, Daniil Medvedev dans ces conditions lentes a du mal à exprimer son jeu étant donné qu'il peine à générer de la puissance, notamment sur son côté coup droit. Et enfin mon coup de cœur revient à la Danoise Clara Tauson, âgée de 17 ans, qui participait pour la première fois à un tournoi du Grand Chelem. Après être sortie des qualifications, elle s'impose en 3-7, 9-7 dans le 3e set contre la récente demi-finaliste de l'US Open, Jennifer Brady.
Il s'agit d'une joueuse de la Justine Henin Academy, 48 coups gagnants contre Jennifer Brady. Elle propose un jeu assez intéressant, assez plaisant à regarder, cette danoise, plutôt offensive, avec une très belle main au filet. En direct, on constate que les joueurs qui ont performé à Hambourg ont du mal à enchaîner à Roland-Garros. Andrei Rublev, qui s'est imposé dans le tournoi allemand, vient de gagner en 5-7 contre Sam Querrey, qui n'est pourtant pas un spécialiste de la terre battue. Et Stefanos Tsitsipas est malmené contre Jaume Munar, où l'Espagnol mène 2-7-0. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ces premiers tours. On espère que tu apprécies ce nouveau format. Au lieu de faire des vidéos quotidiennes, on préfère attendre avoir un petit peu plus de matière. Donc plutôt se référer au tour, faire une vidéo pour le premier, deuxième, troisième tour, huitième, quart, demi et finale. Et bien évidemment, s'il y a une grosse surprise, faire une pastille dédiée. N'hésite pas dans les commentaires à nous dire ce que toi tu as pensé de ce premier tour. Je te rappelle également qu'il est possible de gagner un exemplaire du livre d'Alizé Cornet sans compromis. Pour ça, on a fait une vidéo sur notre chaîne et également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux où on te dit comment tenter de gagner cet exemplaire. Le tirage au sort, c'est durant la finale de Roland Garros, donc tu as le temps de participer et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.